Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis très contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous gardez le moral, que vous essayez comme tout le monde d'avoir une vie, j'allais dire à peu près normale en attendant que effectivement tout s'arrange. Je vais vous faire le tirage sentimental du mois de février 2021. Donc comme vous voyez, il me reste 4 signes astrologiques. Vous allez avoir un petit message des anges pour que vous ayez plus de messages, pour que ça touche plus de personnes. Je vais utiliser le chakra du cœur, le fameux tableau avec l'améthyste Love et le portrait robot de votre autre que vous avez bien aimé. Vous avez été nombreux à me demander des informations sur cet oracle. L'oracle s'appelle l'oracle de la personne, si ça vous intéresse. Et en achetant donc cet oracle, vous allez recevoir un petit message de la créatrice qui s'appelle Laura Derain. J'espère que j'ai bien dit son nom de famille. Voilà pour l'oracle de la personne. Je vais commencer par tirer le signe astrologique. Allez, suspense, roulement de tambour. Pour les vierges, bonjour les vierges. Allez, un petit message pour les vierges. Celui-là s'est retourné. Cette carte s'est retournée en première. Et là, on vous dit visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Voilà votre petit message, les vierges. Allez, le chakra du cœur pour les vierges. De quoi allons-nous parler? Première carte est tombée. Adieu la routine. Ça sent bon déjà. Allez, la suite. Non, ça fait de trop là. Allez, pour les vierges, quelle est la suite du message? Dépendance affective. Allez, une dernière. Répétition des schémas. Là, on voit une vierge. Une vierge qui veut tout simplement peut-être rompre avec son compagnon, mais on voit que vous ou votre compagnon peut-être est lié à vous. Est lié à vous, donc il y a des choses à régler. En fait, cette rupture, c'est justement pour pouvoir peut-être revivre. Donc, adieu la routine, avoir de nouveau une nouvelle vie. Et j'ai l'impression que cette personne-là répète un peu les schémas. Ça doit être une personne qui est en couple, qui a peut-être des enfants, qui est peut-être un certain temps avec son autre et à un moment donné, ben hop, change. Et voilà, et c'est une répétition de deux schémas, j'allais dire, c'est un peu une personne pas stable, quoi. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est votre autre. Après, ça peut être aussi la faute à malchance, quoi. Est-ce que vous êtes du genre à tomber justement sur les mauvaises personnes et à chaque fois, ben, vous en avez marre, adieu la routine, vous voulez avoir enfin votre propre vie, vous voulez être vous-même et manque de peau, ben, à chaque fois c'est répétition des schémas, quoi.
C'est comme si vous tombez en permanence sur la mauvaise personne qui vous empêche de vivre. N'écoute pas les autres. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Et là, on parle de déplacement géographique. N'écoute pas les autres. Bah ça, de toute façon, les autres ne sont jamais de bons conseils, hein. Vous pouvez très bien tomber sur la personne parfaite, très intelligente, la personne super belle ou super beau, enfin avec toutes les qualités. De toute façon, par jalousie, il y aura toujours quelque chose à dire et il y aura toujours quelque chose à critiquer. Donc, si vous avez par chance tombé sur une personne que vous estimez extraordinaire, écoutez que vous. Là, c'est la carte qui vous le dit en plus. Après, si effectivement il y a un problème de rythme, ben ouais, adapter ce rythme en fonction de comment que ça se passe. Après, ça ne veut pas dire que dans le terme, vous n'allez pas vivre ensemble, qu'il n'y aura peut-être pas de mariage. Non, c'est juste qu'il faut laisser le temps au temps. Et là, on dit bien qu'apparemment, vous n'habitez pas à côté de l'autre, quoi. À chaque fois, il y a un déplacement à faire pour vous rencontrer. Là, on dit blocage mémoire karmique. Donc, cette carte, elle dit bien que dans votre passé, comment dire, dans votre passé, il y a eu des histoires pas très sympathiques. Il vous est arrivé des choses pas très agréables. Ce qui fait que tout ça, vous le gardez en mémoire et vous avez peut-être peur d'entamer une nouvelle relation. Et pourtant, là, on vous dit, vous avez le choix. Alors, c'est quoi ce choix? C'est j'y vais pas, j'y vais pas. Si j'y vais, ben, ça va peut-être recommencer. Je vais de nouveau souffrir, je vais de nouveau être malheureux, malheureuse. Qu'est-ce que je fais? Mais là, pourtant, on vous dit, il va y avoir une nouvelle rencontre proche. En dessous, il y a marqué dans les 3 jours. Donc proche, peut-être pas forcément dans les 3 jours, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va se passer. Donc, ben, libérer cette mémoire, hein, parce que de toute façon, j'allais dire, vivre en société, c'est vivre dans la souffrance, hein, malheureusement, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, voire même familial, hein. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. On parle de déménagement, on parle de changement de ville, on parle de fusion des sentiments et un homme ou une femme brune. Ah ben là, franchement, je vois pas ce qu'il y a de plus, de moins. Donc si vous ou votre autre, ou les deux, vous êtes un homme ou une femme brune, fusion des sentiments, bah, c'est tout simplement le coup de foudre. Donc vous avez dû croiser la flamme jumelle, vous avez eu un coup de foudre et le déménagement, ben, vous allez vivre ensemble. Donc moi je préfère le prendre comme ça, parce que dans l'autre sens, c'est vous êtes un couple femme, homme brun ou brune. Il y a eu une histoire, votre rencontre, ça a été ben, un coup de foudre et manque de peau. Ben, la carte elle n'y est pas, mais peut-être qu'il y a eu une rupture et chacun a dû prendre son envol. Mais moi je préfère la première situation, c'est beaucoup plus drôle. Une surprise. Ce n'est pas ton âme sœur. Oh là. Une autre personne perturbe la relation. Encore. Une surprise. Est-ce que ça a été une mauvaise surprise?
Une autre personne perturbe la relation, donc effectivement, hein, il y a trois boules, donc ça peut très bien être dans le sens propre, dans le sens où il y a eu une triangulaire. Donc la mauvaise surprise, c'est que vous avez, vous êtes aperçu qu'il y a une autre personne qui est dans votre couple, et là vous êtes rendu compte que ce n'est pas votre âme sœur. Ça peut être une première version. Cette carte-là ne veut pas forcément dire, encore une fois, qu'il y a eu tromperie. Je le redis encore, nous vivons dans une société malheureusement qui n'est pas tout à fait sympathique. Cette autre personne, ça peut très bien être vos enfants, ça peut très bien être les enfants de votre autre, ça peut très bien être la famille, ça peut très bien être les amis. En tout cas, toute personne étrangère peut très bien mettre la pagaille dans votre relation. Et effectivement, si votre autre ne prend pas votre... comment dire, ne vous aide pas, ne vous soutient pas, effectivement, c'est pas votre âme sœur. Hein. Tu n'es pas prêt. Il y a des doutes. Changement positif dans une relation existante. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, on dit changement positif dans une relation existante et pourtant, on dit tu as des doutes, des peurs qui ne sont pas fondées en plus, c'est marqué. Et là, on dit tu n'es pas prêt. Donc là, il faut qu'on m'explique là. Tout va bien, tout est positif. Alors, est-ce que justement, parce que tout va bien, tout est positif, vous vous posez des questions pour dire mais quelle est la tuile qui va me tomber sur la tête? C'est bizarre, tout est bien, tout va bien. Ou est-ce que vous avez peut-être une grande décision? Ah, changement positif, est-ce que votre autre vous a demandé en mariage? Qui fait que vous avez des doutes, des peurs et que vous vous sentez pas prêt? Est-ce qu'on vous a demandé pour avoir un enfant? Est-ce qu'il y a, en tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé, changement positif, qui fait qu'en tout cas, vous êtes dans le doute et vous vous sentez pas prêt. Allez-y, foncez. Rupture. Poids de la famille. Homme ou femme blonde. Donc pour certaines personnes, vous étiez en couple avec un homme ou une femme blonde. Il y a eu une rupture à cause de la famille. Donc là, cette fois-ci, c'est clair. Donc la famille, encore une fois, c'est les enfants, c'est les parents, c'est les frères et sœurs. En tout cas, il y a quelque chose qui fait qu'à un moment donné, il y a eu rupture. Allez, une petite dernière. Vie en commun. Il y a eu des enfants. Et tu reçois des signes. Là, ici, on parle de vie en commun. Donc, c'est une personne qui est en couple, qui a eu des enfants. Et là, on dit, tu reçois des signes. Mais quels signes? C'est positif ou c'est négatif? C'est quoi ces signes? Ah, il y a une prise de conscience, là. Je ne sais pas si c'est positif ou négatif. Prise de conscience. Là, tu reçois des signes peut-être de ton âme sœur. Moi, j'allais dire, c'est peut-être pas forcément des signes positifs. Hein. Donc, faites attention. Si vous tenez à votre autre, reçoit bien les signes et j'allais dire, faites en sorte qu'il y a du dialogue là. Hein. Voilà les vierges pour le chakra du cœur. Allez, l'améthyste love.
Quel est le message? Ah, c'est ça, hein, visualise, regarde bien ce qui se passe. Regardez bien ce qui se passe alentour de vous. Hein. Si vous recevez des signes, captez-les au plus vite. Hein. Alors, on commence par une fin de cycle ou alors cet hiver. Allez, pour les vierges, de quoi allons-nous parler? Ah. Amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité, on parle du soleil, donc tout espoir est permis. Là, on parle de l'automne, on parle du détachement et d'une période de lâcher prise. On parle d'une alchimie, d'une attirance mutuelle. On parle d'une élévation positive, d'une action d'élever et de porter un niveau supérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une petite dernière. Et on va compléter le tableau. Ah, hop, et la crise. Donc, je récapitule. Là, on parle de l'hiver. On parle du froid, on parle d'une fin de cycle. Fin de cycle avec une amitié sincère. Pourtant, on parle du succès, tout espoir est permis, mais finalement, il va y avoir un détachement de cette attraction, de cet amour que vous avez eu, de cette fusion. On parle d'une élévation positive et d'une crise dans le couple. Fin de cycle. Bah ouais, fin de cycle va avec choix. Hein. Donc là, il y a eu une rupture, et là on dit qu'il y a eu un choix à faire que votre autre a envoyé comme message. Pourtant, c'était une amitié sincère. Une amitié sincère, mais pourtant un amour passager, un flirt. Après, moi, quand je tombe sur cette carte-là, même si vous avez été en couple pendant 15-20 ans et que vous tombez sur cette carte, ce qui est possible, en fait, amour passager, flirt, ça veut tout simplement dire, en fait, je l'interpose un peu comme dans le monde du travail, le CDD et le CDI. Bah, ça n'a pas été un amour à vie, malgré que ça a été 10-15 ans, ça a été un amour passager. Donc là, on voit qu'il y a eu rupture. Et pourtant, il y a eu protection sur votre mariage. Donc là, c'était très certainement un couple marié, puisqu'on parle de protection. De protection sur votre mariage. Là, on parle de succès. De succès, mais on parle aussi de rivalité. Hein. Ça, c'est pas cool. De rivalité, et là on parle d'un grand-père. Donc soit effectivement vous avez eu le soutien d'une personne plus âgée que vous, ou alors c'est peut-être vous. Alors après, je vous le redis au niveau des personnages, hein. C'est pas parce qu'il y a un homme, une femme qui tombe que forcément, si l'histoire vous parle mais pas le personnage, surtout n'hésitez pas à changer. Donc là, ce grand-père, effectivement, il y a pu avoir une influence dans votre relation. Par contre, ça peut très bien être vous, dans le sens où justement, cette relation-là vous a permis d'avoir une grande maturité
Et malgré peut-être votre jeune âge, eh ben, vous êtes transformé en grand-père parce que ça vous a mis une sacrée claque, quoi. Donc là, on parle du détachement. Donc là, ça peut très bien être une personne. Vous avez été en couple peut-être avec une personne plus vieille que vous, qui vous a trompé. Voilà. Une personne que vous avez cru plus mature, ça a été peut-être votre confident qui vous a un peu trahi. Ce qui fait que là, on voit que ben, il y a une période de détachement, hein, de lâcher prise pour pouvoir vous guérir. Guérir ben, de ce papa. Donc encore une fois, hein, c'est un couple qui a eu des enfants. Donc là, on retombe de nouveau sur la carte de l'homme. Donc c'est peut-être un homme, hein, qui a vécu cette situation. Parce que là, je tombe 2 fois sur la carte de l'homme. Ou alors c'est vous, madame, hein, qui a changé en fonction de votre situation. Donc là, on voit qu'il y a eu une guérison sur cet homme, donc sur le père de vos enfants. Ou alors c'est cet homme qui est papa, qui a dû guérir, hein. Qui a dû guérir ben, de cette attraction, hein. Vous avez cru au coup de foudre. En tout cas, il y a eu de l'amour, et là c'est redit, hein. Il y a eu un amour véritable. Il y a eu une chance. Une chance, on parle d'une élévation positive, d'un bonheur de la vie en rose. Que ça a été plutôt chaud entre vous, donc ça peut très bien être chaud sexuellement, hein. Et, ça peut très bien être une personne qui était chaleureuse, par contre ça peut très bien être une personne aussi explosive et impulsive, hein. Donc là on voit qu'il y a eu quand même de l'amour entre vous, hein. Il y a eu beaucoup d'amour, mais ben oui, si vous avez découvert quelque chose, c'est sûr qu'il y a eu une crise et c'est devenu un couple instable. Instable parce que vous avez découvert que votre autre, ben, c'est une personne ben, un peu manipulatrice, hein. C'est une personne qui use de ses charmes pour obtenir ben, des faveurs de votre part. Voilà les vierges. Allez, le portrait robot. Portrait robot de votre autre pour les vierges. Allez, le signe astrologique. Quel est le signe astrologique de votre autre, les vierges? Hop, cette carte, elle a littéralement sauté. On parle du Sagittaire. Allez, soyons fous. Une deuxième carte. Ou du Capricorne. Pour que ça touche plus de monde, on va mettre la femme et l'homme et la tranche d'âge entre 18 et 61 ans passés. Comme ça, on est sûr que ça touche plus de personnes. Allez, les cheveux, la peau, les yeux. Est-ce qu'on peut avoir un complément d'information ? On parle d'une peau foncée. On parle des yeux noirs. De cheveux longs. Des yeux bleus. Ah ouais. Des yeux bleus avec une peau foncée, ça peut être sympa ça. Bleu, vert. Bah, il va me sortir toutes les couleurs. Est-ce que c'est une personne qui porte des lentilles pour changer la couleur de ses yeux?
et cheveux colorés. Bon, on a cheveux longs et cheveux colorés. Allez, le caractère. Quel est le caractère de votre autre, les vierges? Caractère bête. Alors bête, ça ne veut pas forcément dire complètement abruti non plus, hein. Ça veut peut-être simplement dire que c'est une personne qui a beaucoup d'humour et qui fait tout pour vous faire rire, hein. Et paresseux. Alors pareil, paresseux ne veut pas forcément dire paresseux dans le sens propre du terme. Chérie, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ça veut peut-être dire que c'est une personne qui a la chance de prendre soin d'elle, qui s'écoute et qui arrive à prendre du repos, hein. On va dire ça comme ça, hein. Et voilà, et on a zen. Voilà, qui sait garder sa zen attitude. Allez, la suite, complément d'information. On parle de style vestimentaire classe. Ah, c'est peut-être une personne de petite taille. C'est peut-être une petite femme, hein, de moins d'1,60 m. Ou d'un homme, hein. On parle d'une personne avec des formes. Une personne qui prend soin d'elle. Et inversement, une personne qui ne prend pas soin d'elle. Donc moi, quand je tombe sur ces deux cartes, et en plus je tombe sur la carte forme, donc ça veut tout simplement dire que c'est une personne qui aime bien s'apprêter, qui aime bien être propre sur soi, si c'est un homme qui aime bien être rasé, qui aime bien, voilà, propre sur elle, quoi, tout simplement. Mais ne prend pas soin d'elle, c'est peut-être à cause des formes, hein, c'est peut-être tout simplement une personne qui aime bien se mettre à table. C'est une personne qui porte des bijoux. Si c'est un homme rasé. C'est une personne qui aime bien partir en vacances, qui a des loisirs aussi. Donc, tout à l'heure, j'avais une personne avec des formes, donc c'est des formes ou en surpoids. Allez, une dernière carte. Et là, j'ai style vestimentaire sexy, donc en fonction de si c'est un homme ou une femme, hein. J'avais classe tout à l'heure et sexy. En tout cas, c'est une personne ouais, qui aime bien s'apprêter, quoi. Les vierges, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et moi, je vous dis à très bientôt donc, pour le tirage du mois de mars. Merci, au revoir.